La détermination du Z effectif des ions se fait de la même façon que pour les atomes neutres. Ainsi pour le Zn 30, là c'est 2 plus. On va refaire la distribution selon la méthode de Slater. Donc c'est le premier groupe 1s2, deuxième groupe 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ensuite 3d10, et on peut faire le quatrième, c'est 4s0. Là en principe c'est 2, mais comme c'est plus 2, donc l'électron il perd les deux électrons à partir de la sous-couche S. Le Z effectif est égal à Z moins S. Le S étant la constante d'écran. On commence par là. Donc là, c'est le N. La sous-couche S, la contribution des 9 électrons qui restent, contribue par 0,35. Ensuite, tout ce qui se met à gauche de la partie N, ici, de la sous-couche 3D, là par exemple N-1, vont contribuer par un effet 1. Leur contribution c'est 1. Donc si c'est de 8, 16, 18. Donc 18 fois 1. J'ai trouvé une valeur de 21,15. Le Z effectif est égal, quand vous faites 30 moins 21,15, on trouve une valeur de 8,85. Voilà la charge effective nucléaire ressentie par les électrons de la sous-couche 3D dans l'atome de zinc. C'est un métal de transition. Et à partir de là, on va déterminer l'énergie de cet électron de la 3D est égale à moins 13,6 électronvolts fois 8,85 sur... ici le 1 c'est 3, donc il reste, c'est le même, il est égal à 1. Le 1 effectif est égal à 1 au carré, et on trouve une valeur de moins 118,35 électronvolts. Voilà l'électron de la sous-couche 3D. Et on termine par l'anion, le chlore, 17. On va redistribuer par groupe 1s2, 2s2, 2p6 et 3s2, 3p6. Là, c'est 6, c'est pas 5 car c'est un anion. Il a gagné un électron, donc c'est p6 au lieu de p5. Là aussi, la constante d'écran, là c'est 1, c'est ici, et là c'est 1 moins 1. Ici, on a 8 électrons. Donc, pour un électron, il aura la contribution des 7 autres. Il reste 7 électrons qui vont faire écran à 7 électrons. Donc, l'influence de 7 électrons fois 0,35. Plus n-1, on a 8 électrons fois 0,85. Et le dernier, c'est n-2, c'est les sous-couches inférieures. C'est-à-dire entrant, quand on est en train de pénétrer vers le noyau, c'est 2 fois 1. Voici pour la figure, la voici, c'est ça. Donc c'est 0,35, ensuite 0,85 pour n-1, et le reste c'est 1. J'ai trouvé une valeur de 11,25. 11,25, le Z effectif est égal à... Le Z effectif, bon, vous faites 17 moins 11,25 et vous trouverez une valeur de 5,75. 5,75. Et de la même façon, on va appliquer la même loi. On va calculer l'électron de la sous-couche, l'énergie de l'électron de la sous-couche SP, 3S, 3P, est égal à moins 13,6 électronvolts fois
5,75 sur 3. Là aussi, le n est inférieur ou égal à 3. Donc, le n effectif est égal à 1. Ici, cet électron, en faisant le calcul, j'ai trouvé moins 49,96 électronvolts. Voilà pour le dernier élément, l'anion Cl-.